On est sur une vraie bonne nouvelle si comme moi vous êtes fan des whoosh dans votre sound design parce que je vais vous donner 4 conseils pour créer des meilleurs whoosh en un rien de temps. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser Croto Studio comme exemple de son, mais ça marche avec n'importe quel SFX, n'importe quel bruitage que vous avez déjà de votre côté. Croto Studio, c'est un générateur en direct de son d'ambiance, de bruitage en performance en direct, comme ceci. Voilà, par exemple. Et donc c'est parti pour le premier conseil. Voyez la vie en millefeuille. En plus, c'est délicieux les millefeuilles. Moi, perso, j'adore ça. Au lieu de vous contenter d'un simple whoosh que vous avez déjà dans votre sonothèque, c'est vraiment important d'aller rechercher la superposition en millefeuille de plusieurs whoosh en même temps pour aller venir vraiment créer un son qui est complètement unique avec différents whoosh plus ou moins complémentaires. Et là, ça fait vraiment appel à la créativité pour faire naître un tout nouveau whoosh à partir de différents whoosh. Waouh, ça ressemble un peu au jetpack de Crotos, ça. Là, par exemple, si je viens dans la partie dédiée au whoosh et que je prends un premier whoosh qui est plutôt dans les basses fréquences, comme ceci, je viens le glisser-déposer ici. Ensuite, je vais en prendre un qui est plus vers les milieux de fréquences. Voilà, je le glisse. Et un qui est vachement plus aigu. C'est peut-être un peu trop rapide, ça. Et que je viens les superposer. Ouais, celui-là est pas mal. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de limite dans la taille du millefeuille. On peut vraiment aller très très profond dans le millefeuille pour aller créer quelque chose de vraiment unique. Deuxième conseil, n'utilisez pas de whoosh, justement. Alors c'est un petit peu contradictoire, mais pour vraiment créer un sound design unique qui se démarque, ce qu'on peut faire, c'est partir d'une matière qui n'est pas justement le whoosh, le fameux bruit d'air qui bouge, mais par exemple, on peut prendre des bruits de feuilles, des bruits de mouvement sous l'eau, le bruit du feu, et quitte à être dans les 4 éléments, le bruit de la terre. Ça, si vous avez l'oreille fine, vous aurez remarqué que c'est le son que j'ai utilisé pour créer l'intro de ma chaîne YouTube Planète Postprod. Et les 4 sons que vous venez d'entendre, je les ai créés en quelques secondes juste avant de tourner grâce à Croto Studio. J'aime bien par exemple celui-ci, Elemental Whoosh. On peut justement venir choisir les 4 éléments et plus ou moins les mélanger pour créer un whoosh vraiment unique. À chaque fois qu'on lance la performance, ça crée quelque chose de vraiment spécial. Troisième conseil, une fois que vous avez la matière de votre whoosh, vous pouvez continuer à le personnaliser avec les effets. Un des effets les plus importants en sound design, c'est la vitesse. Par exemple, je peux mettre ici à 70%, et là, ça me crée un tout autre son. Pourquoi pas aller encore plus loin, à 30, j'enlève la correction du pitch, sinon ça va vraiment trop déformer. Et avec cette même matière, je viens de créer quelque chose qui a une perception complètement différente. Ah, c'est fou, il y a même un petit bruit aigu au début que j'entendais pas. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas mal. Par exemple, ici sur mes petites feuilles, si on les écoute en normal, c'est ça. Mais si on vient, par exemple, descendre le pitch un petit peu, ça fait ça. On dirait de la pluie, là. Et là, j'ai transformé mes feuilles en son de pluie, c'est très étrange. Les sensations sont subtiles. En troisième effet, il y a bien évidemment la réverbération. Si je viens en rajouter une, que je la mets bien vénère, qu'est-ce que ça fait? Je me fais un petit whoosh à partir de ça, et on a créé quelque chose d'encore différent. Et après, il ne faut pas hésiter à aller regarder dans les effets du logiciel de montage ou de mixage que vous utilisez. Il y a plein de petites pépites bien cachées qui peuvent vraiment créer des choses très bizarres. Là, par exemple, sur mon whoosh de feu, j'ai rajouté un effet qui s'appelle Flunger. Sans l'effet, ça fait ça. Et avec l'effet, ça fait ça. The photo is now. Et quatrième conseil, utilisez un whoosh qui est adapté au contexte. Si je tape whoosh dans ma sonothèque, vous voyez, il y a plein de types de whoosh, de plein de natures différentes. Avec Crotos, vous pouvez en créer plein d'autres. Si en plus vous faites des millefeuilles et des millefeuilles de millefeuilles avec des effets sur les millefeuilles, il y a une infinité de possibilités de créer plein de whoosh qui portent des messages vraiment très différents. Si vous utilisez un bruit de feu très sec ou de feuilles mortes, ou au contraire, vous utilisez beaucoup de basses avec de l'eau, avec quelque chose de très lourd, d'envahissant,
envahissant d'inondant, ou bien un whoosh classique très frais avec de l'air, ou alors un whoosh beaucoup plus futuriste avec un côté laser électrique. Il faut toujours vous demander une question primordiale: est-ce que mon whoosh, il participe à souligner l'histoire? Est-ce qu'il est dans le bon contexte, dans le bon propos? Est-ce qu'il appuie la puissance émotionnelle du message que je veux faire passer? Ou est-ce qu'au contraire, il rentre en contradiction et il pourrait faire sortir le spectateur ou l'auditeur de ce qu'il est censé ressentir, en tout cas du message que vous voulez passer? J'espère que cette vidéo vous aura aidé à créer du meilleur sound design. Allez voir la description de cette vidéo si vous aussi vous voulez tester Krotos Studio pour créer du sound design en un seul clic. Et juste en dessous, je vous ai partagé les meilleures ressources que j'utilise personnellement pour créer du meilleur son et des meilleures vidéos tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, eh bien moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.